Pré-Genèse, chapitre 9. Le 3 cieux. La Bible dit dans Genèse, chapitre 1, le verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Vous voyez, lorsque Dieu a créé des anges et que les anges l'ont adoré, des milliards et des millions d'années de temps incommensurable, Dieu a dit, maintenant nous devons créer quelque chose de tangible. C'est alors qu'il dit qu'il y ait. C'est par là que Dieu créa le ciel et la terre. Et nous parlons de cieux. Qu'est-ce que le ciel? Le ciel, c'est les atmosphères d'en haut. Dans Matthieu chapitre 3, le verset 16, la Bible dit, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici, le ciel s'ouvrit, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Vous voyez? Ce ciel dont la Bible parle, ça ne fait pas référence à des cieux physiques que nous voyons avec notre yeux naturel. Car la descente de l'Esprit dans le Jourdain a été perçue par la vision. Par conséquent, les cieux dont la Bible parle, ce sont des atmosphères spirituelles. Ce sont des créations purement spirituelles. Car lorsque nous voyons le ciel naturel, cela typifie les cieux spirituels. Vous voyez? Eh bien, nous comprenons que le ciel signifie au-dessus des atmosphères. Dans Matthieu chapitre 6, versets 9 à 13, la Bible nous dit, voici comment vous devez prier. Lorsque vous priez, vous devez dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous savons que la Bible parle de 3 cieux. Nous savons cela. Le premier ciel, le deuxième ciel et le troisième ciel. La raison pour laquelle, lorsqu'on parle de cieux, on fait allusion aux 3 cieux. Notez bien, le pluriel de ciel est le cieux quand il désigne, premièrement, le ciel qui est au-dessus de notre tête, de manière naturelle, que nous voyons avec les yeux physiques. Il y a le ciel où se trouvent des astres qu'on appelle le ciel intersidéral. Et puis, il y a le ciel dont on parle de l'infini, qui d'autres appellent le royaume des cieux ou les sièges de la divinité ou l'éternité. Vous voyez? Donc, nous avons 3 cieux. De manière physique, nous pouvons le numérer. Le ciel qui est au-dessus de nos têtes, le ciel intersidéral, également l'infini. Vous voyez? Il y a ici une trinité. Nous savons cela. Le premier ciel, le deuxième ciel et le troisième ciel. Car Dieu est parfait en 3. Pour mieux comprendre cela, prenez cela de cette manière. Car la Bible dit que Dieu habite dans le ciel. Vous voyez? La demeure de Dieu est appelée le ciel. Donc, de la même manière que Dieu avait dit à Moïse, lorsque Moïse voulait faire
bâtir une demeure à Dieu sur terre, qui était le tabernacle, Moïse le fit à 3 compartiments, c'est-à-dire parvis extérieur, lieu saint et lieu très saint. Donc, le parvis extérieur représente le premier ciel. Le lieu saint représente le deuxième ciel. Et le lieu très saint représente le troisième ciel. Vous voyez? Le premier ciel, c'est un esprit, le Saint-Esprit. Le deuxième ciel, ce sont les anges. Le troisième ciel, c'est le ciel lui-même. Vous voyez? C'est-à-dire, le premier ciel, c'est ce qu'on appelle la présence de Dieu. C'est là où se trouve l'atmosphère de la présence de Dieu. Le deuxième ciel, c'est là où se trouvent des anges. Et le troisième ciel, c'est là où Dieu lui-même réside. Vous voyez, avec ses séraphins et ses chérubins et d'autres anges qui ont été honorés à être à ce niveau. Et c'est de là-bas, au troisième ciel, que se trouve la cité de Dieu qu'on appelle le Jérusalem céleste ou la cité céleste. Nous savons cela. Le premier ciel, le deuxième ciel, le troisième ciel. Je crois que c'est Paul qui a été ravi jusqu'au troisième ciel. C'est qu'il avait vu des choses dont il lui a été inopportun d'en parler. Comme il le témoigne dans 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 2. Je connais un homme en Christ qui fut ravi il y a 14 ans jusqu'au troisième ciel. Il se fit dans son corps, je ne sais. Qui se fit hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Qui avait vu des choses dont il lui a été inopportun d'en parler. Ce que Paul a vu, il lui a été interdit d'en parler ou de dire au public. Oh là là, je ne pense pas qu'il pouvait le faire. Vous voyez, il a vu des choses dont il ne pouvait pas parler. Je pense que le mot lui manquait. Il fut ravi jusqu'au troisième ciel. Voyez-vous, jusqu'au troisième ciel. Quelle différence lorsque Jean fut ravi et qu'il vit Jésus, qu'il était, il dit, écris dans le livre ce que tu as vu et retourne cela, renvoie cela aux églises. Il fit interdit à Paul d'en parler, mais à Jean, il lui fit même demander de l'écrire dans un livre, afin que cela aille partout dans chaque âge. Oh là là, cela est révélé maintenant. Cela doit être révélé dans ce dernier jour. Cela n'était pas révélé en ce jour. C'est révélé maintenant, au fur et à mesure que nous avançons. Le troisième ciel. Qu'est-ce que le troisième ciel? Le troisième ciel, c'est le ciel lui-même. Jésus nous dit ceci dans Jean chapitre 3, verset 13. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Qu'est-ce que le ciel lui-même? C'est le trône de Dieu. D'après Matthieu chapitre 5, verset 34, la Bible dit, mais moi je vous dis, ne j'irai aucunement, nu par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu. Notez bien, le troisième ciel est appelé le trône de Dieu, ou le siège de Dieu, ou là où Dieu a sa demeure. C'est là que se trouve notre cité Jérusalem d'Aou, ou la cité céleste. C'est le trône de Dieu, ou encore le trône du Père. Vous voyez? La Bible nous dit,
Dans Jean chapitre 20, verset 17, Jésus lui dit, « Ne me touchez pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, qui est votre Père. Mais va, trouve mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père, qui est votre Père, vers mon Dieu, qui est aussi votre Dieu. » Vous voyez? Or, personne n'a jamais monté au ciel, ce n'est celui qui était descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Vous voyez? Et là, lorsqu'il est venu, Christ, il est mort, il est ressuscité. Il était le seul habilité à monter là. Et la Bible nous dit, dans Matthieu chapitre 27, et lorsque Jésus mourait à la croix, à sa résurrection, les saints de l'Ancien Testament ressuscitaient avec lui. Vous voyez? Et lorsqu'il ressuscitait, il revient dans son corps et il devait monter au ciel. Alors que nous savons que Jésus nous signifie ici clair qu'avant sa mort à la croix, personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui était descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Vous voyez? Nous savons donc qu'après la résurrection, Jésus, le corps de Jésus a été enlevé. Et notez bien, lors de son enlèvement, il ne fut pas enlevé seul. La Bible dit que les corps des saints qui reposaient dans la tombe sortirent également et ils étaient enlevés avec lui. Maintenant, remarquez, quand il a quitté la terre, Jésus, avec les saints qui l'accompagnaient, après que ce que nous avons vu hier soir, il tenait les clés de la mort et du séjour de mort, suspendu à son côté. Amen. Ne craignez point. J'étais mort et je suis vivant de nouveau au siècle des siècles. Et c'est une conjonction de coordination. Je tiens le clé de la mort et du séjour des morts, suspendu juste ici. Il avait un corps semblable à son propre corps glorieux. Et on disparu de la vue. Ils se sont promenés pendant environ 40 jours. Puis un jour, alors, il se tenait là. Il a commencé à voir. Il avait commissionné ses disciples, aller partout dans le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Pendant qu'il parlait, la lumière du jour apparaissait sous ses pieds. Toute la gravitation s'était relâchée. Oh, vous parlez d'un conquérant, il a tout conquis. Il a commencé à monter, à mener avec lui les saints de l'Ancien Testament, au-delà de la ligne, au-delà des étoiles, au-delà de tous les sphères auxquelles nous pouvons penser. Vous parlez d'un conquérant, comme j'ai vaincu. Je simplement frayé une voie pour que vous y passiez. L'homme a été rejeté du ciel. La route a été fermée. Il n'y avait point de retour. Mais là où il n'y avait point de route, il est venu en frayant une. Oh là là. Cette terre était couverte de fronts de la puissance démoniaque. Vous voyez, en montant, Christ devait conquérir et livrer front de combat et vaincre chaque puissance de Satan. Vous voyez, le premier front, c'était les démons du doute. Il a conquis cela. Le deuxième front, c'était les préjugés. Il a conquis cela. Le troisième front, ensuite, c'était l'égoïsme. Il a conquis ces démons d'égoïsme. Ensuite, les démons de maladie et les afflictions. Et maintenant, quand il a commencé à monter au ciel,
Et il est monté tellement haut qu'il doit même baisser les regards pour voir le ciel. Voilà le puissant conquérant, celui qui a fait cela. Peu après, ils ont aperçu cette belle grande cité, au haut dans sa splendeur, et les saints de l'Ancien Testament, conduits par le Seigneur Jésus, le puissant conquérant. Le saint de l'Ancien Testament, quand ils se sont approchés de cette grande cité céleste, ils ont dit: élevez-vous, porte éternelle, élevez-vous, et le roi de gloire fasse son entrée. Et les anges derrière la porte ont dit: qui est ce roi de gloire? Et les saints de l'Ancien Testament ont dit: l'Éternel des armées, le puissant dans la bataille, le grand conquérant. Ils ont appuyé sur un bouton et les portes de perles se sont ouvertes largement, et Jésus a parcouru la ville de Jérusalem au premier rang avec tous les saints de l'Ancien Testament, et il a amené des captifs. Il était monté dans les hauteurs et il a fait des dons aux hommes. Il est entré dans la présence de Dieu, le Père, et il a dit: le voici, Père, j'ai vaincu et je les ai amenés ici. Hébreux chapitre 9, à partir du verset 24, la Bible nous dit: car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'hommes, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même. Vous voyez? Retenez bien cela. Il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Vous voyez? Il a dit: monte sur ce trône. Le Père a dit: monte sur ce trône et assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de chaque ennemi ton marchepied. Daniel, par la vision dans Daniel chapitre 7, les versets 9 à 10, il vit cela. Il dit: j'ai regardé pendant qu'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Le fleuve de feu coulait et sortait devant lui. Vous voyez? Qu'a fait Daniel? Il a vu le jugement à l'avance. Il a vu que le trône, au pluriel, s'est mis en place, était vide. Vous voyez? Vous voyez? Il devait être vide. Tandis que du temps des gens, après l'enlèvement de l'Église, il était occupé par les anciens qui étaient rachetés. Vous voyez? Qu'est-ce que signifie ancien? Le terme ancien, si vous prenez le mot ancien, ancien signifie le chef de la ville ou le chef de la tribu. Un ancien, c'est le chef de quelque chose. Voyez-vous? Et le maire de cette ville est l'ancien de la ville. Vous souvenez-vous de l'ancien de la ville dans le temps biblique? Ancien signifie la tête de la ville ou le chef de la tribu. Maintenant, combien était-il? 24 anciens. Est-ce exact? Maintenant, oh là là, qui étaient-ce? Les 12 apôtres et les 12 patriarches. Vous voyez? Lorsque Daniel a vu, il vit sur le trône blanc, l'ancien des jours est assis, l'ange du Seigneur, le grand Fils de Dieu. Mais tout autour de son trône se trouvait également les 24 trônes, mais qui étaient vides. Parce que ce trône sera occupé après l'enlèvement.
lors du jugement dernier, que les 24 anciens s'asseyra dessus, c'est-à-dire 12 apôtres et 12 patriarches. Vous voyez, Actes chapitre 7, verset 55, la Bible dit, à 56, la Bible dit, « Et une remplie du Saint-Esprit et fixa les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Hébreux chapitre 9, le verset 25 à 26, la Bible dit, « Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec les saints étrangers. Autrement, il aurait fallu qu'il souffre plusieurs fois depuis la création du monde, afin que maintenant, à la fin du siècle, il apparut une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. » Hébreux chapitre 12, versets 22 à 24, la Bible dit, « Vous êtes approchés de la montagne des Sion, de la cité de Dieu vivant, de Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle plus que celui d'Abel. » Vous voyez, il viendra un temps où l'œuvre de la rédemption sera terminée, c'est-à-dire Christ achèvera son intercession. Et quand l'œuvre de la rédemption est terminée, alors il quitte le trône de Dieu où il est assis en ce moment, mais ce n'est pas son trône. Celui qui vaincra s'assiera avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, je me suis assis sur le trône de mon Père. Apocalypse chapitre 5, le verset 6, la Bible dit, « Et je vis du milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu de veillards, un agneau qui était là comme immolé. » Voyez-vous, ce n'est pas son trône. Celui-là appartient à Dieu, l'Esprit. Il n'appartient pas à Christ, l'agneau. Il est le Dieu incarné. Voyez-vous, qui est le même Dieu incarné. Voyez. Vous voyez. Dans Apocalypse chapitre 4, verset 5a, la Bible dit également, « Devant le trône brillaient également 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. » Vous voyez 7 lampes, disons cela. Un petit peu ici. Le trône, le lieu saint, l'assemblée, juste ici. Il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 étoiles et 7 lampes, 7 messagers, 7 esprits. Cela ne veut absolument pas dire que Dieu est dans le 7 esprits, mais ce sont les 7 manifestations du même Saint-Esprit. Où est le Saint-Esprit issu sur le trône, brillant dans chaque âge de l'Église? Les 7 étoiles est appelé les 7 esprits. Cela signifie les 7 manifestations du Saint-Esprit pendant les 7 âges de l'Église. Les 7 trônes de miséricorde pour le peuple. Vous voyez, le voici. Les 7 trônes de miséricorde. Les 7 trônes
le 7 églises, les 7 étoiles, 7 manifestations, 7 esprits, 7 lampes. Oh là là, comme Dieu est parfait. Vous voyez? Donc, si nous récapitulons, il y a le trône de l'ancien des jours, il y a les 24 trônes, il y a également les 7 trônes de miséricorde. Et d'autres trônes sera occupé après l'enlèvement de l'Église. Vous voyez? Mais c'est actuellement le trône du Fils de Dieu est occupé par lui. Vous voyez? Vous voyez? Mais les autres trônes ne sont pas encore occupés. Cela sera occupé après l'enlèvement de l'Église. C'est lorsque Jean vit ces révélations d'Apocalypse, il vit les choses qui devaient arriver. Vous voyez? Ce n'est pas encore arrivé, mais ce sont les choses qui devaient arriver. Maintenant, ces trônes ont été créés par le Fils de Dieu, vous voyez, par sa préscience pour que cela soit occupé et que les anciens puissent y occuper cela. Vous voyez, les 24 trônes sont occupés par 12 patriarches et 12 apôtres. Et les 7 trônes de miséricorde sera occupé par les 7 messagers des 7 âges de l'Église. C'est Dieu qui créa ces trônes. Le Fils de Dieu les créa dès le commencement. Car la Bible nous déclare dans 1 Colossiens chapitre 1, verset 16, « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination et autorité, tout a été créé par lui et pour lui. » Vous voyez? Le trône n'appartient pas aux anges, mais le trône appartient aux hommes. Vous voyez? Le trône là a été réservé pour 12 patriarches, 12 apôtres, également de 7 messagers de 7 âges de l'Église. Chaque fois qu'il se passe quelque chose ici-bas, il se passe quelque chose là-haut au même moment. Quand il y a un événement ici sur terre, il y a également des événements là-haut, là dans le ciel. Vous allez le remarquer. Et lorsque Dieu dispersa et qu'il plaça des esprits sur chaque étoile ou chaque univers et que Dieu les partia, chaque fois, lorsque se tient des conseils au ciel pour des grandes décisions, tous les esprits se réunissent devant le trône de Dieu pour prendre des décisions. Vous pouvez le voir dans l'histoire de Michée, lorsqu'Akab lui fut mis en prison. Il dit à Akab pendant la nuit, « Voilà ce que je rêvais, je vis en songe. Je vis l'Éternel assis sur son trône. Il y avait des esprits, les autres se tenaient à sa gauche et les autres se tenaient à sa droite. » Vous voyez? Et Dieu dit, « Qui enverrai-je? Qui fera que la prophétie s'accomplit? » La prophétie que j'avais dit par Élie, mon serviteur, s'accomplisse. Et un esprit impur qui montait de l'abîme et qui dit, « Envoie-moi. » Et l'Éternel dit, « Qu'est-ce que tu feras? » Et cet esprit dit, « Et j'entrerai dans ce faux prophète, dans ces prophètes, et je mettrai en eux l'esprit de mensonge. Ils diront des mensonges afin que les chrétiens s'accomplissent. » Vous voyez, chaque fois qu'il y a un événement et une décision que l'Éternel veut prendre, ces esprits quittent ce monde, viennent dans la présence de Dieu. Vous allez le voir également dans Job. La Bible dit qu'un jour les fils de Dieu se présentèrent devant l'Éternel. Satan vient aussi parmi eux. Et Dieu dit à Satan, « D'où viens-tu? » Et Satan dit, « Je viens de parcourir la terre et m'y promener. » Et l'Éternel dit, « As-tu vu mon serviteur Job? » Vous voyez par là, ce sont des preuves que quand il y a un événement sur terre, il y a un événement qui se passe au ciel, il y a des conseils qui se passent au ciel, où des esprits montent au ciel, que ce soit des esprits déchus, que ce soit des anges qui sont restés fidèles à Dieu, montent chaque fois au ciel. Et il y a aussi des gens que Dieu permet comme des grands prophètes, des gens spirituels qui assistent à ces conseils célestes. Vous voyez? Le deuxième ciel. Qu'est-ce que le deuxième ciel? Se considérer comme le système solaire ou l'univers ou les univers, si vous voulez bien. Regardez.
Les seconds cieux sont considérés comme le système solaire. Dans Néhémie, chapitre 9, le verset 6, la Bible dit, c'est toi, Éternel, toi seul qui as fait le cieux des cieux, et de toutes les armées. L'armée des cieux se prosterne devant toi. Vous voyez? Le cieux, c'est le système solaire, qui est des univers, qui est une multitude de mondes. Vous voyez? Aujourd'hui, avec la science, les gens pensent que ce monde, ou ces astres, ou le système solaire, ou des galaxies, et tout ce dont que la science essaie de nous montrer, qui sont captés par les télescopes, ainsi de suite. D'autres sont visibles et d'autres qui n'arriveront même pas à le voir, semblent être inhabités. Mais ici, la Bible dit que les armées, l'armée des cieux se prosterne devant toi, se prosterne devant l'Éternel. Tous les deuxièmes cieux, comme le troisième ciel, est également habité. Vous voyez? Car le deuxième cieux nous révèle combien de mondes existent. Il y a des multitudes et des multitudes de mondes. Et cela est habité par des anges. Vous voyez? Lorsque Dieu a créé ce monde physique, matériel, qui est l'univers, il a placé chaque ange sur chaque astre, où il a placé des anges, ces êtres spirituels sur ce monde. Même la Terre qui fait partie du système solaire a également des anges. Aujourd'hui, la science ne peut pas rentrer en contact avec ces êtres spirituels. Par conséquent, s'ils vont sur la Lune, Mars, Jupiter, ou peu importe des galaxies qui peuvent y arriver, ils ne verront pas les êtres physiques, car cela est habité par les anges. Qu'est-ce que les armées des cieux? Les armées des cieux ne sont rien d'autre que les anges. Vous voyez? Les deuxièmes cieux, ce sont les anges qui habitent là-bas. Tout comme d'autres qui habitent même sur la terre ici, car la Bible déclare que ceux qui craignent l'Éternel, il y a les anges de Dieu tout autour d'eux qui les gardent. Mais aujourd'hui, par la science, on ne peut pas le prouver. Vous voyez, sur cette terre est habitée non pas seulement par des hommes physiques, mais également par des êtres spirituels. Vous voyez, c'est également est appelé le deuxième ciel, le trône du Fils de Dieu, ou le trône éternel de l'ancien des jours. Selon Hébreux chapitre 1, le verset 8, il dit tout fils, ton trône, ô Dieu, est éternel, et les sceptres de ton règne et les sceptres d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu t'envoie d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Vous voyez, celui qui règne dans le deuxième ciel, celui qui est assis sur le trône dans le deuxième ciel, c'est l'ange du Seigneur. C'est la grande colonne de feu. C'est le grand Christ, vous voyez. C'est le grand Fils de Dieu. Et c'est lui qui règne dans le monde angélique. Celui qui est l'image du Dieu véritable, vous voyez. Le troisième ciel, c'est le trône du Père. Le deuxième ciel, c'est le trône du Fils, vous voyez. Et le deuxième ciel et le troisième ciel se trouvent exactement à la septième dimension. Et lorsque nous parlerons des dimensions, vous comprendrez. Son règne s'étend d'éternité en éternité. Il est le Dieu de l'univers. Il est celui qui règne sur tout. Vous voyez? Il est au-dessus de chaque ange et de chaque principauté. Tout ce qu'il y a au ciel, vous voyez? Le Fils de Dieu est au-dessus de cela. Il est dit dans Actes chapitre 7, verset 49, « Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtiriez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? » Vous voyez, lorsque Dieu a créé le monde matériel ou l'univers, Dieu devait choisir et le choix du Seigneur est tombé sur notre galaxie
Et le choix du Seigneur, c'est à se porter sur la terre. Et c'est là, sur le cercle de la terre, que Dieu établit le trône, son trône, le trône du Fils de Dieu, sur le cercle de la terre. Vous voyez? Ésaïe chapitre 40, les versets 21 à 22. Ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas appris? Ne vous l'a-t-on pas fait connaître dès le commencement? N'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre? Pourquoi Dieu s'est tellement intéressé à la terre? Vous ne réfléchissez pas? C'est parce que Dieu a son trône. Où? La Bible va nous révéler, le verset 22. Et celui qui est assis au-dessus du cercle de la terre, et ceux qui habitent sont comme des sauterelles. Il étend le ciel comme l'étoffe légère, et il les déploie comme une tente pour faire sa demeure. Vous voyez que le trône de Dieu n'est pas si loin que ça. Et ici, mais sur le cercle de la terre. Et c'est notre terre. C'est pourquoi il dit le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Et les gens pourront dire, mais oh, on envoie des fusées, on envoie des satellites, les gens vont même jusqu'à sur Mars, mais n'ont pas vu Dieu. C'est parce que le Dieu qui a placé son trône sur le cercle de la terre, son trône se trouve à la 7e dimension. Or, lorsque les gens vont dans l'univers, ils sortent dans le ciel intersidéral, ils sont que limités dans la matière, la lumière, le temps, et ils se communiquent qu'au moyen des ondes, qui est la 4e dimension, mais ils ne parviennent pas à la 5e, à la 6e et à la 7e dimension. Et ce trône de l'Éternel est placé sur le cercle de la terre, mais à la 7e dimension. Lorsque nous en parlerons de la 7e dimension, vous comprendrez. Vous voyez? Et lorsqu'il créa, et que la terre, quand j'avais parlé de la création du monde, est sortie du soleil, les étoiles sont sorties et tout l'univers fut créé. Il établit les signes des zodiaques et ainsi de suite. Je choisis la terre et c'est là qu'il établit son trône. Vous voyez? Le deuxième ciel qui est l'univers, c'est le trône du Fils de Dieu. Il règne sur toutes choses, il est le Seigneur de l'univers. Vous voyez? Maintenant, le premier ciel. Qu'est-ce que le premier ciel? C'est les niais, ou la présence de Dieu, ou encore sous l'autel de Dieu. Le premier ciel est aussi un esprit, le Saint-Esprit. Maintenant, le premier ciel est appelé dans l'Écriture les nuées. En d'autres termes, en bas, ici, sur le sceau terrestre. Maintenant, quand cette atmosphère qui est au-dessus des nuées descend dans l'église, celle-ci devient un lieu céleste. Apocalypse chapitre 6, verset 9 à 11, la Bible déclare: quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole, à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte, disant: jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût compté le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Vous voyez, le premier ciel est appelé sous l'autel de Dieu. Vous voyez, c'est ici sur la terre, c'est le sceau de la terre. C'est un esprit, le Saint-Esprit, une atmosphère sacrée.
Vous voyez? Mais aujourd'hui, les saints qui sont morts sont toujours ici, au premier ciel, qui est sur le sceau de la terre. Mais nous n'arrivons pas à rentrer en contact avec eux parce que ils se trouvent à la 6e dimension. Vous voyez? Or, nous ici, nous vivons dans les 3 premières dimensions. La lumière, la matière et le temps. Et tandis que les saints, quand tu meurs, les croyants, vont sous l'autel de Dieu à la 6e dimension. Et les croyants, quand tu meurs, vont à la 5e dimension, qui est le monde d'en bas, qui est le monde souterrain, là où Satan a également son trône. Vous voyez?